Bon, soyons clairs, je sais pourquoi t'es là. T'as regardé ma vidéo sur ce qui fait kiffer les mecs, t'as toujours pas réussi à choper ton mec, donc tu te demandes ce qui fait fuir les mecs. Je sais, mais ne t'inquiète pas, Nadia est là. Et salut YouTube, comment ça va? Bon, effectivement, ce qui fait fuir les mecs, c'est quand même important. C'est important de savoir ce qui plaît aux mecs. Encore faut-il ne pas faire ce qui les fait fuir, sinon ça ne sert à rien. Donc après ce qui fait craquer les mecs, leçon numéro 2, ce qui fait fuir les mecs. Je vous ai demandé sur Instagram, les mecs, de me raconter ce qui vous faisait fuir. Les meufs, je vous ai demandé de me raconter votre expérience sur ce qui faisait fuir les mecs d'après vous. Comme d'habitude, vous avez été très nombreux à répondre à l'appel. Merci beaucoup, et on démarre tout de suite. Première chose qui fait fuir les mecs de la part d'un mec, quand une fille parle à trop de mecs. Tiens, oh, vous êtes jaloux, vous avez besoin d'attention, c'est trop mignon. Et en même temps, je comprends, moi-même, si je drague un mec, j'ai pas trop envie qu'il aille parler à 1 milliard de nanas en même temps. Sans l'empêcher de vivre, bien entendu, mais c'est vrai que quand t'es en train de draguer quelqu'un, forcément, t'as toujours un peu les yeux sur lui ou sur elle. Et du coup, si tu vois qu'il ou elle parle avec beaucoup de meufs ou avec beaucoup de mecs, forcément, tu te poses un tout petit peu plus de questions. Tu te dis, mais est-ce qu'il est comme ça juste avec moi, ou est-ce qu'il est aussi comme ça avec toutes les meufs ou avec tous les mecs avec qui il ou elle parle? Et donc, forcément, ça déstabilise. En fait, y a pas besoin d'être très jaloux pour ne pas avoir très envie que la meuf que t'es en train de draguer aille parler à beaucoup d'autres mecs. C'est plus une question de confiance en soi, je pense. Parce que si la meuf que tu dragues, elle est en train de parler à beaucoup d'autres mecs, toi en tant que mec, t'es en mode ok, ben si ça se trouve, elle est en train de draguer d'autres mecs. Et du coup, ça fait peur et du coup, on n'ose plus se lancer. Donc meuf, si tu dragues un mec, que tu sens qu'il y a un peu possibilité, évite d'aller trop parler à beaucoup d'autres mecs, au moins jusqu'à ce que ça se fasse. Après, tu peux en devenir naturel, de toute façon, tu sortiras avec ce mec-là. Mais juste avant, évite, parce que sinon, ça le fera fuir. Deuxième chose qui fait fuir les mecs, cette fois-ci de la part d'une fille, s'attacher trop vite. Je sais de quoi je parle. Ah, ma pauvre. Alors c'est pas uniquement chez les mecs, hein. S'attacher trop vite, il y a aussi des nanas que ça fait fuir. Mais c'est vrai que si on devait faire un pesant, je dirais qu'il y a effectivement un peu plus de mecs qui ont peur des nanas qui s'attachent trop vite plutôt que les filles qui ont peur des mecs qui s'attachent trop vite. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'imagine que c'est une question d'éducation, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est vrai qu'une nana qui va s'attacher trop vite, qui va tout de suite tomber trop amoureuse, ça fait souvent fuir les mecs, c'est vrai. Alors j'avoue, j'ai pas tout à fait d'explication par rapport à ça. J'imagine que ça leur fait peur, j'imagine qu'ils se sentent trop vite étouffés. C'est vrai qu'un mec a tendance à être très attaché à sa liberté, comme les nanas, hein, bien sûr, mais le problème, c'est peut-être que, notamment quand on est très jeune, les nanas ont tendance à être très directives avec leurs mecs. Et du coup, les mecs qui commencent leur vie amoureuse, ils ont l'habitude des nanas très directives. Quand ils arrivent à 20 ans, ils se disent ok, plus jamais je sors avec une meuf qui dirige ma vie comme ça parce que c'est mort. Et du coup, à partir de la vingtaine, une nana qui va s'emballer un peu, qui va tomber amoureuse très vite, il va se dire wow, c'est mort, je m'étais promis que ça m'arriverait plus jamais, ça ne m'arrivera plus jamais, et du coup je pense qu'il se barre. C'est l'analyse qui est la mienne, parce que c'est vrai que j'ai moi aussi constaté que une nana qui va s'attacher trop vite à un mec, ça va faire fuir le mec. Même si encore une fois ça existe aussi dans l'autre sens. J'ai déjà vu des mecs qui s'attachaient beaucoup trop vite à une nana et se faisant fuir la nana en question. Donc je dirais que c'est plutôt parallèle d'ailleurs, mais en fait ce point là je dirais que ça va un peu avec ma vidéo sur comment être sexy. Même si tu sens que t'as beaucoup de sentiments très vite dans la relation, je dirais qu'il faut peut-être les énoncer au compte-gouttes pour justement pas trop faire peur au mec, pour qu'il ait le temps lui-même de s'installer confortablement dans la relation avant justement de tout lui éclater tout ton amour au visage. Donc ouais, si tu sens que tu es en train de tomber love super rapidement, essaie de laisser planer le doute, mais surtout n'étouffe pas le mec avec qui tu sors avec tout ton amour, parce que au tout début ça peut faire peur. Après évidemment tu peux y aller, tu peux envoyer tout ton amour parce que c'est quand même pour ça qu'on est en couple, mais au tout début vas-y tout doucement. Et moi aussi je sais de quoi je parle. Les mecs détestent les filles trop collantes. Alors c'est une fille qui me le dit, mais j'imagine qu'elle parle d'expérience. Ça va un peu avec les nanas qui s'attachent trop et trop vite. Le problème quand t'es trop collante, de la même façon que quand tu t'attaches trop et trop vite, c'est que tu étouffes le mec en fait, tu l'empêches de vivre. Et notamment quand t'es collante, parce que à la limite tu peux t'attacher trop et trop vite, si tant est que ça existe de s'attacher trop et trop vite. Mais le truc c'est que quand tu t'attaches trop et trop vite, t'es pas forcément collé au mec. Parce que tu peux être très attaché, mais rester toi-même très indépendante et faire chacun votre vie de votre côté et faire vos petites affaires. Une nana qui va être très collante, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus en général la nana collante elle est doublée de la nana qui s'attache trop et trop vite. Du coup le mec qui jusque-là était tout à fait libre de ses mouvements et de ses pensées et de son corps, il se retrouve avec une espèce de chewing-gum plein d'amour qui l'enrobe totalement, qui l'empêche de bouger, de voir ses copains, de jouer aux jeux vidéo et que sais-je. Et du coup ça fait péter un câble aux mecs, notamment ceux qui sont très jeunes. Si t'es trop collante, le problème c'est que effectivement ton mec il va avoir l'impression que il a perdu sa liberté. À part le profil très particulier des mecs qui vont aimer être collés parce qu'ils ont un manque affectif, ils ont besoin d'être rassurés, etc. Alors là, ça match complètement. Mais un mec qui va être un peu bad boy, un peu indépendant, qui a besoin un peu de personne, s'il se retrouve avec une meuf collante, ça dure 3 jours, maximum. Parce que ces mecs-là, ils ont pas le temps de niaiser avec une nana qui a trop d'amour à donner, et du coup, ils aiment pas ça. Attention mon petit, si t'es en train de regarder cette vidéo et que tu sais que toi, t'es une meuf collante qui a beaucoup trop d'amour à donner, y a aucun problème.
problème avec le fait d'être une meuf collante qui a beaucoup trop d'amour à donner. C'est juste qu'il faut que tu trouves le bon profil de mec avec qui sortir. Je parlais du fameux bad boy qui va pas avoir envie de sortir avec un gros chewing-gum plein d'amour. Effectivement, ces mecs-là, ils sont très indépendants, ils sont très secs, ils ont pas besoin trop d'amour, etc. Il y a aussi des mecs qui sont des gros bisounours et qui ont besoin de beaucoup d'amour. Alors généralement, les deux profils ont du mal à matcher parce qu'ils sont pas intéressés l'un par l'autre. Effectivement, quand t'as un gros bisounours, t'es plus attiré par la meuf ou par le mec qui est un peu badass, un peu sexy, qui a l'air d'avoir besoin de personne, plutôt que par un autre bisounours qui est comme toi. Et c'est vrai que le profil badass sexy qui a besoin de personne est généralement attiré par le profil bisounours jusqu'à ce qu'ils se disent ah non en fait c'est vrai j'avais pas besoin de ça. Le problème c'est qu'on est régulièrement attiré par le mauvais profil parce que les opposés s'attirent. Si t'as un gros chewing-gum plein d'amour et que tu vois un mec badass ou une meuf badass qui a besoin de personne, tu vas te dire ah ouais trop cool, ça a rien à voir avec moi, je vais apprendre plein de choses, ça va être trop cool. Alors que non, étant donné que cette personne n'a rien à voir avec toi, elle a peut-être justement pas toutes les cartes pour te combler. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat, mais voilà. Être collant c'est pas grave. C'est juste que tu peux pas te permettre de l'être avec tous les mecs et c'est vrai qu'il y a peu de mecs qui apprécient ça. Donc si jamais t'as tendance à être collante avec les mecs, tu sais quoi? Assume. Puisque toi t'es comme ça, tu peux pas t'empêcher d'être toi-même, tu peux peut-être faire un petit effort au début mais n'hésite pas à le montrer assez rapidement que t'es collante parce que si c'est toi, si c'est ta façon d'être, et ben y a pas à avoir honte en fait. Si t'es comme ça, c'est que t'as besoin de donner beaucoup d'amour, t'as besoin qu'on t'en donne beaucoup et si la personne en face de toi elle est pas capable de t'en donner ou de le recevoir, et ben c'est que t'es pas avec la bonne personne, donc next. Lisa qui me parle d'expérience. Ce qui saoule les mecs, c'est quand on les harcèle de messages, ils détestent ça. Oui bah ça va avec la meuf trop collante hein. Sauf que les messages c'est encore le step au-dessus parce que quand t'es collant dans la vie, bon bah au moins quand vous êtes pas ensemble et bah ça va tu colles pas. Les nanas qui en plus vont venir harceler leur mec de messages, là j'avoue c'est pas vivable. Parce que autant en vrai tu peux ne pas t'empêcher d'avoir besoin de faire des bisous, des câlins, d'être tout le temps avec lui, de lui parler tout le temps etc. Si c'est ta personnalité, c'est ta personnalité. Le problème c'est que si en plus tu saupoudres tout ça d'un maximum de messages, ah non c'est trop édulcoré tout ça comme relation. En fait il faut faire un choix. Soit tu te brimes en vrai pour que les messages soient accepté, soit tu ne te brimes pas en vrai, tu te permets d'être toi-même mais tu évites d'envoyer trop de messages. Mais ça pareil hein, ça fonctionne des deux côtés, que ce soit pour les mecs ou pour les meufs. Alors c'est vrai que les meufs ont tendance à plus apprécier que les mecs envoient plus de messages parce que nous les meufs, comme je le disais dans la vidéo sur ce qui fait craquer les meufs, on aime bien avoir beaucoup d'attention, on aime bien recevoir plein de messages. Même si au bout d'un moment on se dit ah il arrête pas de m'écrire, on est toujours flatté par le fait de recevoir beaucoup de messages parce qu'on se dit ok le mec il pense à moi, ça veut dire que je suis importante pour lui etc. Les mecs viennent quand même d'une autre planète, c'est-à-dire que un mec qui va recevoir trop de messages, il va se dire ok cette meuf c'est pas possible, moi j'ai besoin de mon indépendance etc. On est vraiment différents là-dessus, j'ai le sentiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est quand même l'observation que j'ai faite à ce niveau-là. On n'est pas pareil. Quand les nanas vont kiffer recevoir beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup d'attention, les mecs ils sont un peu plus oui ok tu m'as envoyé un message dans la journée, je t'ai répondu 4 heures plus tard, ça va, je t'ai répondu quand même, tu vas pas me faire une crise. Alors évidemment il y a des mecs qui envoient beaucoup de messages hein, mais bon l'équilibre est pas total. Donc si tu sens que ton mec est pas très branché message, évite de le harceler de messages. Tu peux envoyer un premier message, s'il y a pas de réponse, essayer de renvoyer un petit point d'interrogation, mais ça sert à rien de renvoyer 15 points d'interrogation. Si ton mec répond pas, c'est soit qu'il a pas vu tes messages, soit qu'il a pas envie de répondre. Donc tout ce que tu peux faire c'est prendre ton mal en patience. Et encore une fois, à un moment donné, si c'est trop important pour toi de pouvoir envoyer un maximum de messages et que ton mec te réponde un maximum à tes messages, il faut que tu trouves un mec qui aime faire ça et qui soit capable de le faire. Si c'est quelque chose qui est important pour ton bonheur à toi, ça sert à rien de te traîner avec un mec qui va pas aimer te répondre à tes messages si pour toi c'est super important, tu vois. Souvent on se place en victime quand on a trop besoin d'amour, quand on a trop besoin d'affection parce qu'on se cale avec des gens qui nous correspondent pas vraiment. Du coup on se dit ah mais il m'envoie pas assez de messages, ah il me calcule pas assez et tout. Mais en fait s'il te calcule pas assez, s'il t'envoie pas assez de messages, c'est que c'est pas quelqu'un pour toi, puisque ça te rend malheureux ou malheureuse. Et donc il faut que toi tu te casses, pas attendre que ce mec là ou cette meuf là se barre. Donc voilà, j'extrapole encore une fois, mais calmos sur les messages, surtout si ton mec aime pas trop ça, et si t'en as trop besoin, et ben change de mec. Une réponse de la part d'un mec. Ce qui fait fuir les mecs, 2 points, les meufs prétentieuses. Oui, effectivement. Et là pour le coup je dirais que c'est encore une fois inversé entre les mecs et les meufs. Un mec prétentieux, on va avoir tendance à se dire que waouh, il est mystérieux, oh, il reste dans son coin, oh là là il m'a un peu prise de haut mais c'était un peu sexy. Les meufs prétentieuses, malheureusement pour elles, ça ne fonctionne pas du tout. Les mecs ils détestent être pris de haut, ils détestent qu'on les tacle, et du coup quand une nana elle va se dire oh là là il a de la répartie, un mec il va se dire elle est sérieuse elle. Je fais une énorme généralité là, hein, c'est pas toujours vrai, mais bon. Le problème des meufs prétentieuses c'est que les mecs entre eux, ils s'envoient des vannes et tout, mais c'est toujours pour rigoler. Ils sont toujours dans la déconne, même si t'envoies un gros taquet, c'est toujours pour rigoler. Et entre eux, ils s'envoient des très gros taquets. D'ailleurs, parfois, ils envoient des très gros taquets
à des meufs qui le prennent genre trop mal parce que entre nanas, c'est vrai qu'on s'envoie pas ces gros taquets là. Si on s'envoie quelque chose de méchant et d'un peu vrai, la réaction tout de suite ça va être non mais t'es sérieuse, pourquoi tu me dis ça? Sympa, tu sais quoi? Alors que les mecs entre eux ils vont faire wow, il t'a défoncé. Ça n'a rien à voir. Alors évidemment il y a des nanas qui vont accepter ça, évidemment il y a des mecs qui vont pas l'accepter. Bref, je dirais que le profil d'une nana prétentieuse c'est plus ou moins le même profil qu'une nana qui a pas d'humour. J'expliquais que les mecs qui s'envoient des gros taquets et que entre eux c'est pas grave et que ça les fait marrer. Une nana prétentieuse, une nana qui a pas d'humour, elles vont pas du tout accepter ce type de vanne. Et un mec, même si c'est très maladroit de sa part d'envoyer des énormes taquets à une nana qui elle n'a pas forcément le même humour que lui, il va pas kiffer une nana qui va pas supporter qu'on lui fasse une petite vanne. Parce que l'autodérision c'est vraiment important pour une nana. Et du coup si tu prends tout mal, si t'as jamais envie de rigoler, le mec il va jamais avoir envie de sortir avec toi. Il va se dire ok cette nana là elle se prend beaucoup trop au sérieux et moi j'ai pas envie d'une meuf qui se prend trop au sérieux pour vivre tous les jours. Déjà que la vie est tellement sérieuse, si t'es pas capable de rigoler de temps en temps, ni même de rigoler de toi-même, qu'est-ce qu'on va se faire chier? Je préfère passer à autre chose. Le seul truc qui peut sauver les meufs prétentieuses, c'est si t'es vraiment très jolie. Mais bon, c'est toujours pareil. Le mec, il va sortir avec toi parce que même si t'es prétentieuse, même si t'es casse-couille, il va te trouver vraiment très jolie. Et puis au bout d'un moment, il va se dire, ok, elle est trop chiante et il va se barrer. Donc finalement, il aura eu ce qu'il veut. Il aura montré à tous ses copains qu'il est sorti avec toi, qui est très belle. Donc t'auras été son trophée pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qui sait. Tous ses copains l'auront envié. Mais la vérité, c'est que si t'es pas drôle, si t'es pas fun, si c'est pas agréable de passer du temps avec toi, t'as beau ressembler à Brigitte Bardot, le mec il restera jamais avec toi. C'est important de passer du bon temps, c'est important d'être heureux et de rire ensemble. Mais de la même façon qu'un mec mystérieux, comme je disais tout à l'heure, oui, il va avoir plus de facilité à attirer les meufs, mais il y a quand même un moment où il va falloir s'ouvrir. Parce que le mec mystérieux, ok, qui ose pas trop dire les choses, ça attire toutes les petites nanas qui ont des âmes d'infirmières, mais au bout d'un moment, il faut quand même pouvoir rire ensemble, il faut quand même pouvoir avoir des moments de complicité. Et si tu restes de ton côté mystérieux, genre non mais la vie c'est trop de la merde, bah pareil, les gens vont pas avoir envie de rester très longtemps avec toi parce que si ton avis sur la vie c'est que c'est trop de la merde et que t'as pas envie de rigoler, que t'as pas envie de faire une blague, on va vite se faire chier. C'est important de sourire, d'être heureux, de rire ensemble et de kiffer un peu la vibes parce que sinon on finit seul. Encore une réponse de garçon. Les filles trop jalouses et possessives au point de ne laisser aucune liberté à son copain. C'est marrant, je m'attendais vraiment à beaucoup de remarques sur le physique, sur les poils, sur le maquillage, j'en sais rien, sur l'odeur. Et en fait, j'ai que des remarques sur la liberté. Depuis tout à l'heure, je vois les meufs collantes, les meufs qui envoient trop de messages, les meufs qui dévoilent trop vite leurs sentiments. Là maintenant, les meufs trop jalouses et possessives. Et c'est vrai que tout ça, ça touche à la liberté. Une nana trop jalouse, une nana trop possessive, ça va être le genre de nana qui va coller son mec en soirée ou alors qui va lui envoyer beaucoup de messages comme je disais tout à l'heure et qui en plus va pas lui faire confiance. Alors ça, c'est le pire du pire. La jalousie, la possessivité, le problème c'est que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Si t'es très jalouse, si t'es très possessive, ça veut dire que t'as un problème au fond de toi, t'as une peur au fond de toi et tu la matérialises de cette façon-là. Je comprends les mecs qui ont pas envie que leur meuf soit jalouse et possessive, mais je le comprends surtout si le mec n'a pas un comportement qui peut amener à être jalouse et possessive. Typiquement, un mec qui traîne qu'avec ses copains, qui va jamais parler à d'autres meufs, qui a pas de numéro de meuf dans son répertoire, ça existe. Ça va être compliqué pour lui de sortir avec une meuf jalouse parce que tu peux pas être jalouse quand t'as un mec comme ça qui traîne qu'avec des mecs qui parlent pas à des meufs sur son téléphone, etc. Et bizarrement, c'est le profil de mec qui va le plus supporter la jalousie parce que justement, étant donné qu'il sait qu'il y a rien, il va juste rassurer sa meuf et ça va aller mieux. De l'autre côté, le petit mec qui traîne qu'avec des nanas, qui envoie 50 000 messages sur Messenger, sur Insta, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux que tu veux, à plein de nanas différentes, qui like toutes les photos Instagram dans tous les sens de toutes les petites nanas en maillot de bain sur Instagram, lui, s'il sort avec une meuf jalouse, mais il a plus de vie le garçon. Parce que la nana, à ce moment-là, elle a des vraies raisons d'être jalouse. Je suis désolée, hein, mais si tu likes toutes les photos de toutes les petites meufs en maillot de bain sur Instagram, c'est quand même bizarre comme comportement. Si en plus tu commences à leur envoyer des messages et tout, pour moi c'est pas correct. Après chacun fait ce qu'il veut dans son couple. Mais du coup, ce profil de mec là, bizarrement, il s'ouvre une porte avec toutes les petites meufs qui like sur Instagram, puisqu'en plus il parle et tout. Mais de l'autre côté, sa meuf jalouse, il va l'envoyer bouler. Donc ça veut dire que tu veux sortir avec toutes les meufs possibles, mais dès que tu sors avec une, tu veux pas la rassurer, tu veux pas t'en occuper. Bref, je m'égare. La jalousie, je comprends effectivement que ça puisse faire fuir les mecs parce que ça peut aussi faire fuir une nana. Si tu sors avec quelqu'un de jaloux, ça t'enlève une partie de ta liberté parce qu'à chaque fois tu te dis non, je vais pas faire ça parce que ça va le ou la rendre jalouse, ça va être trop chiant, etc. Malgré tout, la jalousie, la possessivité, c'est quelque chose qui se soigne entre guillemets dans son couple. C'est une question de confiance en soi et confiance en l'autre. Si tu sors avec quelqu'un de jaloux, c'est possible de le rassurer, de lui faire du bien, de lui dire écoute, tu vas voir, tout va bien se passer, de lui montrer derrière que tout s'est bien passé, qu'il y avait pas de raison d'être jalouse, pas de raison d'avoir peur, etc. Maintenant, c'est quelque chose qui demande de la patience, du temps et de l'envie surtout. Donc pour moi, la jalousie, c'est pas une fatalité. Même si je comprends, quand t'as pas envie de traiter ça chez quelqu'un, que ça puisse te faire fuir, soyez sympa quand même avec les gens jaloux.
C'est pas facile. Ok, donc là on reste encore sur la liberté. Si on m'avait demandé de citer tous les trucs qui sont liés à la liberté, j'y aurais même pas pensé à tous ces trucs-là. La manipulation et l'hypocrisie, la diffusion des secrets et détails de la vie à deux aux amis. Alors, il y a deux éléments quand même dans cette réponse. La manipulation et l'hypocrisie, et de l'autre côté, le fait de raconter tout ce qui se passe dans ta vie de couple à tes copines ou à tes copains. Je vais commencer quand même par le fait de raconter tout ce qui se passe dans ta vie de couple à tes copines et à tes copains parce que... Mais tout le monde fait ça, non? La meuf elle se crame toute seule. Je comprends que t'aies pas très envie que les copains ou les copines de ton mec ou de ta meuf soient au courant de ce qui se passe dans ton couple. C'est quand même normal d'en discuter un petit peu avec ses amis, non? Alors forcément t'es pas obligé de raconter dans les détails comment t'as couché avec ton mec ou avec ta meuf la veille, mais que ce soit entre meufs ou entre mecs, franchement je suis assez convaincue que tout le monde raconte un petit peu ce qui se passe dans la vie de couple. Alors bien sûr il y a des choses qu'il faut garder pour soi, mais moi ça me choque pas que tu parles avec les amis, j'entends, avec les amis, pas avec des connaissances comme ça qui vont venir se foutre de ta gueule derrière quand vous êtes tous ensemble. Moi ça me choque pas ce truc là, mais bon, je peux comprendre que toi t'as besoin que ton intimité soit gardée. Oui, c'est vrai que les nanas ont tendance à être très pipelettes entre elles et à se raconter vraiment beaucoup de détails, plus que les mecs, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Quand les garçons ils vont avoir tendance à faire des grosses vannes sur le cul bien lourdes, et ben les mecs entre eux ils se racontent pas trop de détails sur leur vie sexuelle avec leur meuf, quand les nanas, c'est vrai qu'elles se racontent quand même beaucoup de choses. Donc je peux comprendre. Remarque, je me dis, si c'était important pour mon mec par exemple, je pense que je ferais l'effort d'éviter de raconter des choses comme ça. Mais en même temps, dans ton cas là, puisque toi ça te saoule particulièrement, je pense qu'il faut bien le préciser. Mais je suis assez surprise de cette réponse parce que du coup je me dis, moi ça me choque pas. Mais bon, chacun sa sensibilité. De l'autre côté, tu parles de manipulation et d'hypocrisie, et c'est là qu'on retouche encore une fois à la liberté. Je vais faire une généralité, mais quand même, les nanas entre elles ont tendance à être très dures, très méchantes. Quand les mecs, comme je disais, ils se font des grosses vannes et du coup ça fait passer toutes les pilules. Et le problème c'est que étant donné que les nanas elles ont tendance à être un peu sneaky entre elles, et ben c'est facile de l'être aussi avec les garçons. Et du coup la manipulation, l'hypocrisie, malheureusement c'est devenu le mode de vie de certaines jeunes femmes. Elles ne savent plus faire autrement que en manipulant les gens, qu'en étant très sympa par devant et puis en bitchant à mort derrière pour parvenir à leur fin. C'est vrai que n'importe quel individu avec un côté manipulateur et hypocrite, ça fait fuir. Mais ça fait pas fuir qu'en amour, ça fait fuir en amitié, ça fait fuir dans la famille. Même quelqu'un dans ta famille qui serait manipulateur et hypocrite, t'as pas envie de passer du temps avec. Parce que c'est la certitude d'entretenir une relation toxique en fait. Quelqu'un de manipulateur et d'hypocrite, y a pas d'autre définition. Donc mon petit, si t'as tendance à être un peu manipulatrice ou un peu hypocrite, essaie de nettoyer tout ça de ta personnalité. Déjà parce que c'est pas très joli, et en plus parce que de toute façon ça fait fuir le monde entier autour de toi et ça va finir par te jouer des tours. Donc la manipulation, l'hypocrisie, on s'en lave les mains et on l'enlève de sa vie. Que ce soit les gens qui sont comme ça dans ta vie ou que ce soit toi si t'es comme ça, fais ton maximum pour te laver de tout ça parce que vraiment c'est pas joli. Mathilde me raconte que ce qui fait fuir les mecs, c'est réclamer trop d'attention, faire des reproches et rester en pyjama. Oui, pourquoi pas. Les reproches, c'est quand même une spécialité féminine avec les mecs et les garçons ont tendance à détester ça. Je sais pas si ça les fait fuir, mais c'est vrai qu'ils n'aiment pas. Mais comme n'importe qui, hein, personne n'aime les reproches, hein, on va pas se mentir. Et en même temps, je me dis, une nana qui va te faire des reproches, c'est une nana qui sait ce qu'elle veut. Je peux comprendre que ça plaise pas à beaucoup de mecs, les nanas qui réclament beaucoup d'attention et qui font beaucoup de reproches. Mais le problème, c'est que ça va ensemble en fait. Je l'ai dit dans ma vidéo sur ce qui fait craquer les meufs, les nanas ont besoin de beaucoup d'attention. Une fille qui en manque d'attention, c'est une rose qui se fane. Je suis désolée, mais c'est la vérité. On a besoin d'attention et même les mecs, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Tout le monde a besoin de beaucoup d'attention, notamment dans son propre couple. C'est important de se sentir exister. Donc, si tu manques d'attention, c'est normal que les reproches aillent de pair. Mais comme je le disais tout à l'heure, et comme je le dis dans une des questions du ça veut dire quoi numéro 9, si tu vois que tu manques d'attention, si tu vois que tu fais trop de reproches, si tu vois que t'es dans une relation où tu n'as pas ce dont tu as besoin, si tu sens que tu n'es pas avec la bonne personne, si tu sens qu'il te manque des choses, il y a un moment, faut prendre son courage à deux mains et oser se barrer. Si tu comprends que la personne en face de toi n'est pas capable de te donner tout ce dont tu as besoin, c'est que c'est pas la bonne personne et puis c'est tout. Alors je comprends que tu sois attaché, je comprends que tu sois bien par confort avec cette personne-là, mais t'es pas suffisamment bien puisque tu passes ton temps à lui faire des reproches. Donc plutôt que d'attendre que tes reproches le fassent fuir, ce mec, toi, respecte-toi et va-t'en. Ça veut dire quoi de réclamer autant d'attention, de réclamer autant de choses, puisque tu vois que cette personne n'est pas capable de te les donner. En principe, si cette personne était capable de te les donner, et d'ailleurs je vais te dire, si elle avait envie de te les donner, elle te les donnerait. Si toi t'as besoin de réclamer et de faire des reproches, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors attention, hein, je m'entends, il faut nuancer le propos. Si ça fait 8 ans que t'es avec ton mec et que depuis un mois il te donne un petit peu moins d'attention, c'est pas la même chose que si ça fait 2 mois que t'es avec ce mec là et que passé les 3 premières semaines du couple, il a arrêté de te donner de l'attention. Ce sont deux situations tout à fait différentes. Dans le cas où ça fait 8 ans que t'es avec le mec, évidemment que tu vas pas le quitter parce que pendant 3 semaines il t'a pas donné d'attention. Dans le cas où ça fait que 2 mois et que le mec est déjà plus à la hauteur de tes espérances, c'est qu'il y a peut-être moyen de se poser des vraies questions sur est-ce que t'es avec la bonne personne ou pas. Voilà, tout est une question de nuance. Salut Nad, ce qui me fait fuir c'est les filles hystériques, elles sont gênantes en plus, bisous. Ok, merci Ryan. J'imagine que par fille hystérique t'entends celles qui font ah trop
Oui, je comprends. Ça manque un petit peu de naturel, ça manque un petit peu d'authenticité. Et puis c'est vrai que ça donne pas l'air vraiment très fin. Et en même temps, il y a des nanas qui sont comme ça. Il y a des meufs qui peuvent pas s'empêcher de piailler et de faire même si c'est cliché, même si c'est agaçant pour beaucoup de gens, il y a des nanas qui sont simplement et fondamentalement comme ça. Alors oui, je comprends que ça fasse fuir pas mal de mecs, mais mon petit, si tu regardes cette vidéo et que tu es comme ça, ne t'inquiète pas, il y a des garçons que ça dérange pas du tout. C'est vrai que la majeure partie des mecs se disent ok, c'est trop pour moi, je ne peux pas. Parce que c'est vrai qu'en fait le problème quand t'es un peu hystéro, tu donnes un peu cette image de ok, déjà que juste quand tu rigoles, t'es dans le too much, qu'est-ce que ça doit être quand t'es jalouse, qu'est-ce que ça doit être quand t'es amoureuse, qu'est-ce que ça doit être quand t'es pas contente. Et donc ça fait peur en fait, je pense que c'est surtout ça, au-delà du fait que bon, c'est vrai que t'as pas l'air très malin quand tu rigoles comme ça, mais ça c'est pas grave, chacun son rire. Je pense que ça renvoie cette image de too much dans tout et ça fait peur en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça fait fuir les mecs. C'est peut-être que moi, mais les filles qui ne prennent aucune initiative et qui restent dans leur confort. Ah, je pense pas que ce soit que toi. Franchement, ça se comprend, hein. Quand tu sors avec quelqu'un, tu sors avec une personnalité en face de toi. Toi, t'as la tienne, forcément, tu vas pas te surprendre toi-même puisque tu sais ce que t'aimes, tu sais les endroits où tu vas emmener ton mec ou ta meuf, bref, tu sais ce que tu vas faire. Si tu sors avec une nana et qu'elle te dit jamais, tiens, viens, aujourd'hui je t'emmène là, c'est une surprise, qu'elle sort jamais de sa zone de confort, qu'elle te surprend jamais, bah forcément, c'est normal que tu t'ennuies un petit peu. Je sais pas si ça fait fuir de prime abord les mecs. En attendant, ce qui est sûr, c'est que je peux comprendre que ça te plaise pas et je pense que c'est quelque chose dont on se rend compte assez vite dans la relation. Quelqu'un qui va pas prendre d'initiative, quelqu'un qui va jamais te dire ah bah non, aujourd'hui on fait ce que moi j'ai décidé, tu vas voir ça va être trop cool, tu vas kiffer, tu vas sortir de ta zone de confort, je vais te faire découvrir quelque chose. C'est important, un couple c'est un échange. Dans un couple t'es censé en apprendre tous les jours tu dois en prendre plein les yeux et tous les jours tu dois kiffer. Que ce soit kiffer montrer à l'autre ce que toi tu aimes ou que ce soit kiffer voir ce que l'autre aime et qu'il te montre. Donc oui forcément le côté un peu princesse de vas-y fais-moi rêver, moi j'attends, c'est pas ouf. Déjà parce que ça te fout la pression parce qu'il y a que toi qui dois trouver des nouvelles choses à faire et en plus parce que y a pas d'échange. Si toi tu prends des initiatives, que ce soit dans les sujets de conversation, que ce soit dans vos sorties, que ce soit au lit ou que ce soit encore ailleurs, forcément t'as envie que la personne en face de toi elle en prenne aussi pour qu'il y ait un vrai échange. Et je comprends tout à fait que sortir avec quelqu'un avec qui il y a pas d'échange, ce soit inintéressant. Donc prenons des initiatives. Et souvent il y a des nanas qui n'osent pas prendre des initiatives parce qu'elles ont peur que le mec le prenne mal ou quoi que ce soit. Au contraire les meufs, hein. Hésitez pas à faire entendre votre voix, hésitez pas à montrer ce que vous aimez, à parler de ce qui vous intéresse et à emmener votre mec ou votre meuf dans des endroits que vous kiffez. C'est ça qu'on aime, c'est l'échange. Donc c'est important. Voilà, je vais m'arrêter là pour tout ce qui fait fuir les mecs. Il y avait encore beaucoup de choses hein, sur la liste, mais malheureusement la vidéo ne peut pas durer beaucoup plus longtemps parce que ma carte mémoire est bientôt pleine. En tout cas, ce qui revenait énormément, c'est tout ce qui touche à la liberté du mec. Je serais très curieuse de faire la même vidéo pour ce qui fait fuir les filles. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a appris des choses, qu'elle t'a enrichi, qu'elle t'a permis de réfléchir un petit peu plus loin sur ta condition d'être humain. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et en plus ça récompense mon travail. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, comme ça tu loupes aucune de mes vidéos et ça on adore. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe et uniquement sur Instagram. Tu verras, je fais toujours des petites stories avec des boîtes à questions. Dans les boîtes à questions, tu peux mettre que 3 lignes. Donc si tu veux me raconter toute ton histoire, tu m'écris ton histoire 3 lignes par 3 lignes. J'ai pas encore trouvé d'idée beaucoup plus simple que celle-là, donc pour l'instant ça se passe comme ça. Donc viens me suivre dès à présent sur Instagram et puis tu verras, je mets les petites stories régulièrement. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.